Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une guidance sur votre nature profonde, sur vos dons pour le couple divin, le couple sacré, le féminin et le masculin sacré. J'avais envie de voir un peu ça avec vous. On l'a jamais fait, mais j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous parler. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des Celtes et divination des temps anciens. Après, je vous prendrai des petits conseils pour le féminin sacré avec le petit oracle des couleurs. Et pour le masculin sacré, nous prendrons les animaux de pouvoir. Et pour recevoir un petit message de votre autre, ce sera l'oracle des amoureux. Donc allez, c'est parti tout de suite avec l'oracle des Celtes. Donc déjà, cet oracle, il se décompose en plusieurs parties. On va regarder est-ce qu'on a un ancêtre bienveillant, d'amour et de lumière pure. Au nom de l'Éternel, mon Dieu, mon Père, qui est avec moi, qui va bien vouloir vous accompagner et qui va vous aider à prendre acte de votre nature profonde et de vos dons pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Merci. Alors pour le féminin sacré, ce sera le Seigneur de la lumière. Je vais vous lire tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous dit ce Seigneur de la lumière? Donc aujourd'hui, je vais vous faire de l'intuitif, mais cet oracle, il est assez conséquent, assez parlant, donc il y aura un peu de lecture aussi. Alors, le Seigneur de la lumière, 33. 33, en plus on est en plein dans le carême, l'énergie du Christ. C'est très bien. Ça me plaît bien. Alors, féminin sacré, le Seigneur de la lumière. Donc là, il vous pousse à vous poser certaines questions que je vais vous partager. Donc au niveau généralité comportement, on vous dit envers quoi êtes-vous le plus reconnaissant? Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser le plus habilement? Au niveau du travail et de la créativité, on vous demande en quoi votre travail peut-il vous aider à servir de manière honorable? Quels dons les autres obtiennent-ils de votre créativité? Au niveau de la santé et du bien-être, on vous demande de quelle substance médicinale avez-vous grand besoin? Qu'est-ce qui nourrit votre bien-être? Et au niveau de l'amour et de l'amitié, on vous dit comment pouvez-vous vous mettre au service du bien général? Et donc le don familial qui vous est conféré à travers le Seigneur de la Lumière vous dit: je confère le don de la vision habile. Quelle que soit la difficulté, ma lumière illumine le problème. Et donc la qualité qui est liée au Seigneur de la Lumière, et bien justement, c'est la vision. C'est très très bien. C'est très très bien. Allez, je mets les ancêtres de côté et on va regarder tout de suite au niveau de votre nature profonde et potentiellement de certains de vos dons, ce que l'oracle des Celtes a à vous dire pour vous, féminin sacré. L'éternel, mon Dieu, mon Père, quels sont les dons et les natures profondes des féminins sacrés qui vont regarder? Merci. On a le réparateur.
Le réparateur, c'est quelqu'un qui consolide les choses, c'est quelqu'un qui rapièce les choses, c'est quelqu'un qui prend ce qui a été abîmé, ce qui a été cassé, ce qui a été troué et qui essaie de lui donner une nouvelle vie, une seconde vie. C'est quelqu'un qui sait, qui gaspille pas en fait, qui gaspille pas, qui jette pas, qui sait donner utilité aux choses un peu oubliées ou un peu inutiles entre guillemets. Donc c'est très très bien. Je vous lirai après plus en détail ce que vous dit la carte de ce réparateur, mais en tout cas, ça fait partie de votre nature profonde. Vous êtes des personnes ici qui êtes assez minimalistes, qui savez vous contenter de ce que vous avez, qui savez faire avec ce que vous avez dans le frigo, dans les tiroirs, et vous vous en sortez plutôt bien à ce niveau-là. Quand il s'agit de ça, en tout cas, on me dit que vous arrivez vraiment à passer à l'action et que ça vous donne beaucoup de plaisir. Féminin sacré, je vous sens assez tendu. Peut-être un travail à faire sur le chakra du cœur et de la gorge aussi. On vous dit le commandant. Donc le commandant, encore une fois, quelqu'un qui est très 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 dans l'action, quelqu'un qui est sûr de lui, sûr d'elle, qui n'a pas peur de diriger, qui n'a pas peur d'avoir des gens sous sa coupe, qui aime manager, qui aime guider les autres. Donc ça colle plutôt bien avec ce que le Seigneur de la Lumière vous disait tout à l'heure, je trouve. On peut me parler aussi d'une personne par contre qui a un peu du mal à se connecter, à recevoir les messages de l'univers parce que là, vous voyez, on a deux personnages qui ont quelque chose sur la tête et pour moi, ça c'est un signe entre guillemets enfin de quelque chose qui bloque quand on arrive par exemple dans un lieu culte, on retire ce qu'on a sur la tête pour recevoir justement la communication divine, la communication céleste. Et là, on a peut-être des gens qui sont un peu trop basés sur leur intériorité, sur leur ego et qui ont du mal à prendre ce qu'il y a aux alentours, ce qui vient de l'univers pour avancer. Faites attention peut-être à ça. Donc pour le féminin sacré, s'il vous plaît, au niveau de leur nature profonde et de leur ton. Est-ce qu'on a encore quelque chose? Ben non, le féminin sacré, on restera sur ces deux cartes-là, donc je vais vous lire tout de suite pour voir si on trouve des messages supplémentaires. Donc avec le réparateur, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, dans le travail de restauration, rappelez-vous de la forme et de la nature de ce qui est appelé à se représenter, afin de pouvoir le recevoir avec bienveillance. Si vous avez commis une faute, faites la paix et présentez vos excuses. Rendez ce que vous avez pris ou courbez la tête en témoignage de ce qui s'est passé. Au niveau de la sagesse familiale, on vous dit « Je tourne la clé de la roue du temps afin que tout puisse renaître dans l'éternité ». Le mot-clé, c'est « réparer ». Donc là, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous voyez, c'est le message supplémentaire qu'on vous donne vis-à-vis de cette carte. On vous demande d'assumer, de reconnaître si vous avez fait quelque chose et de vous en excuser, mais d'avancer, de ne pas rester fixé là-dessus. En tout cas, on vous demande aussi d'honorer ce qui a été quand vous amenez la transformation, de respecter les choses avec lesquelles vous travaillez. Et avec l'énergie du commandant, alors, très cher commandant vous dit, dans vos mains réside la capacité de défendre quelque chose de grand prix et digne d'intérêt, bien que sa valeur ne se mesure pas en termes monétaires. Les liens d'amitié sont liés par des échanges honorables, des pactes entre donner et recevoir.
Sagesse familiale, je défends l'étendard qui maintient l'unité du clan. Et le mot-clé, c'est défendre. Donc là, on vous dit que vous possédez quelque chose de grande valeur, mais qui ne se valorise pas justement par un montant, par de l'argent, que vous devez vraiment défendre ce don, cette capacité que vous avez. Mais vous voyez, avec on vous parle d'amitié, on vous parle de pacte entre donner et recevoir. Et comme je vous disais, le commandant, peut-être qu'il est trop axé sur son intériorité. Il a beaucoup envie de mener, de diriger, de manager, mais il a un peu du mal à recevoir les conseils des autres pour le faire. Donc essayez de voir aussi à ce niveau-là. On va regarder avec divination des temps anciens pour vous, féminin sacré. Ça va, c'est assez rapide. Je pense que je vais faire le masculin, oui, sur cette vidéo. Donc, est-ce qu'on a des dons, s'il vous plaît, qui sont bénéfiques pour les féminins, les féminines sacrées, qui vont regarder cette guidance et qui vont se sentir impactées, s'il vous plaît. Donc après, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous, avec votre âme, vous ne vous forcez pas. Peut-être qu'il n'y a que la carte du réparateur qui va vous parler, ou que la carte du commandant, ou tout simplement que la carte du Seigneur de la Lumière. Vous aviez besoin d'entendre ces questions et de vous les poser pour avancer, pour cheminer. Donc faites-vous confiance, suivez votre instinct, c'est très très important quand on est sur ce parcours. Donc s'il vous plaît, pour le féminin sacré. Nous avons des dons qui leur sont bénéfiques, qu'elles pourraient développer en ce moment. Ouh, là, ça fait trop. J'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Je suis désolée. Le féminin sacré, s'il vous plaît. Nom de l'éternel, mon Dieu, mon Père, je vous bénis. Merci. On a la numérologie. Donc, tout simplement, vous intéressez aux chiffres, aux synchronicités qui vous sont apportées par les chiffres. Vous intéressez à la numérologie vis-à-vis de votre date de naissance. Ça pourra vous apprendre beaucoup de choses sur vous. Et on parle clairement de gens qui ont peut-être un don avec les chiffres, au niveau mathématique, géométrie, voilà. Et avec les fleurs aussi. Peut-être des gens qui doivent être proches de la nature, herboristerie, phytothérapie, naturopathie, tout ce genre de choses. C'est bouillant, c'est beau. Des gens on peut parler des fleurs de bac aussi. Peut-être que vous avez quelque chose à faire vis-à-vis des fleurs de bac. Et on parle d'éclair et de tonnerre avec le mot puissance. Avec les fleurs, c'était inconstance. Et avec la numérologie, on vous parlait de précision. Je vais vous lire les cartes pour voir si on a des messages pour vous. À ce niveau-là. Alors, la numérologie. Vous avez le site Evozen qui est plutôt pas mal pour déterminer déjà dans un premier temps tout ce qui est, comme je vous disais, chemin de vie, ce genre de choses. Alors, numérologie, précision. Et on vous dit, tout ce pourquoi vous avez travaillé pèse dans la balance, de sorte qu'il est vital de passer en revue tous les détails méticuleusement. Vous n'avez pas droit à l'erreur cette fois-ci. La concentration et la précision vous aideront à obtenir les résultats souhaités. Si vous voulez vraiment éliminer les dettes, restez à l'écart de la pensée négative et combattez la vacuité intérieure. Si vous voulez attirer plus d'argent à vous, nettoyez et organisez votre environnement physique pour y faire de la place pour de l'argent. Notez toutes vos dépenses, créez une feuille où inscrire vos recettes et vos dépenses, vérifiez scrupuleusement l'état de vos comptes bancaires, recherchez des outils et des entreprises pour trouver les meilleurs taux. Il est temps de reprendre le contrôle. Oui, féminin sacré, reprends le contrôle de ta vie. Tu peux, en tout cas, j'ai l'impression qu'on te... Enfin, c'est même pas une impression, c'est on te pousse à ça.
et peut-être que de travailler dans le domaine de la numérologie ou de t'intéresser à la numérologie autour de ta vie, de ton être, comme je te disais, de ton prénom, de ta date de naissance, ça pourra t'aider à comprendre un peu ce que tu vis en ce moment. Au-delà de ça, avec la carte des fleurs, on vous parlait d'inconstance et on vous dit si vous avez joué avec les sentiments de quelqu'un ou même avec les vôtres, la carte des fleurs vient vous demander de faire un choix avant de perdre ce qui pourrait être une belle relation, peut-être exactement celle que vous attendez. Faites le point sur votre comportement. Êtes-vous dévoué une minute, puis changez-vous d'avis la minute suivante, laissant les choses en plan. Votre manque de détermination affecte le bonheur des autres ainsi que le vôtre. Il est temps de regarder le fond du problème, la peur. Demandez-vous de quoi avez-vous peur exactement. Donc oui, la peur, c'est l'ennemi de la foi. Hein. Faut pas avancer dans la peur, ça détruit tout. Ça détruit tout, ça gâche tout. Là, on vous dit que vous êtes un peu inconstant, déséquilibré, déstabilisé, qu'un coup vous voulez, un coup vous voulez pas, et que ça peut vous faire passer à côté de quelqu'un ou d'une situation qui serait potentiellement très très bonne pour vous. Donc essayez de voir au niveau du don, donc regardez hein, par rapport aux fleurs comment ils les utilisaient avant pour faire de la divination en l'occurrence. Donc après nous avions éclair et tonnerre. On vous dit, vous avez tellement de force et pourtant vous laissez les gens vous départir de votre puissance. Lorsque vos mots sont discrédités et vos actions moquées, votre éclat diminue. Vous pouvez vous dire que ce n'est pas grave tant que vous savez ce qui est vrai. Mais le danger se profile lorsque vous commencez à donner foi aux attitudes méprisantes des autres envers vous. Il est temps maintenant de prendre position et d'affirmer votre autorité pour que vous puissiez atteindre votre pleine puissance et briller de tout votre éclat. Dans le cas contraire, vous vous niez non seulement vous-même, mais vous discréditez aussi ceux qui pourraient bénéficier de vos dons. Tirez votre inspiration de la charge électrique de l'éclair. Apprenez l'autorité du tonnerre et restez audacieux. Ne vous départez plus jamais de votre puissance. Hey. Bon, on vous demande ici de vous affirmer et d'arrêter de vous laisser influencer par les gens qui sont négatifs autour de vous. Encore une fois, essayez de vous rapprocher, de voir un peu, de faire des recherches au niveau spirituel par rapport au tonnerre et aux éclairs pour voir en quoi ça pourrait être un don pour vous. Mais c'est toujours en rapport avec de la médiumnité, hein, de la voyance, entre guillemets, ou du moins, enfin, de la clairvoyance. Pour recevoir les messages de l'univers. Allez, on va regarder pour le masculin sacré de notre couple divin. Donc, est-ce qu'on a un ancêtre, s'il vous plaît? Père mon Dieu éternel, puissant et précieux, Jésus-Christ, je te demande de bien pouvoir nous guider pour le masculin sacré du couple divin, parce que nous avons un ancêtre bienveillant d'amour. Pour le masculin sacré du couple divin qui seront impactés et concernés par cette vidéo. Ok, ce sera la dame de la vie. C'est marrant, vous avez eu un monsieur et là on a une madame pour le masculin sacré. Avec un petit oiseau qui essaye d'aller boire dans cette auge. Donc, je vais vous lire ça tout de suite. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la dame de la vie? Quelles sont les questions qu'elle vous pousse à vous poser? Le chiffre 30, on revient au 3, la conception, la créativité, l'union du masculin et du féminin pour donner naissance à quelque chose de nouveau, à la vie justement. Alors, on vous dit généralité et comportement. Quelle est la base de ce problème? Quelle est la personne ou la situation qui requiert un soutien?
Au niveau du travail et de la créativité, on vous demande dans quel domaine pouvez-vous le mieux utiliser vos dons et vos compétences? Qu'est-ce qui vous fait sortir de votre coquille? Au niveau de la santé et du bien-être, on vous dit qu'est-ce qui vous donne de la vitalité chaque fois que vous vous sentez démoralisé? Qu'est-ce qui s'empare ou bloque votre vitalité? Au niveau de l'amour et de l'amitié, on vous dit quelle influence domine votre vie? Vous invite-t-on ou vous ignore-t-on souvent? Pour le don familial, on vous dit je confère le don de l'énergie réceptrice et initiatrice. La capacité de pénétrer le cœur des choses devient vôtre. Ouh, on a peut-être des magnétiseurs, magnétiseuses, guérisseurs, guérisseuses au niveau des masculins sacrés. Mais aussi tout simplement des gens qui par la parole, je ressens aussi comme ça, qui peuvent aider les autres à avancer, à se décharger, à se sentir mieux. Des gens qui peuvent drainer la mauvaise énergie pour la transmuter dans l'amour. La qualité, c'est la conception. Ok, pour le masculin sacré, donc maintenant on va voir pour votre nature profonde et potentiellement pour les dons qui pourront être bénéfiques pour vous. Le masculin sacré du couple divin. Ceux qui vont regarder cette vidéo, qui vont se sentir impactés, s'il vous plaît. 20 minutes, ok. L'éternel Dieu, quels sont les dons? Quelle est la nature profonde? Donc là, j'ai pas trop développé sur les questions, que ce soit pour le féminin ou le masculin. Je vous invite à mettre pause, potentiellement à noter chaque question et à essayer d'y répondre. Je suis sûre que ça vous fera avancer sur votre cheminement. Donc là, on a la bergère. C'est très très bien, masculin sacré. La bergère, c'est quelqu'un qui s'occupe activement de son clan, qui fait quand même un travail un peu solitaire, mais un travail pour tous. C'est quelqu'un qui a vraiment cette chose en elle de protéger en fait les autres. Vous voyez, elle tient dans sa main un petit agneau, ou oui, je pense que c'est un agneau. Euh, Donc ça veut dire qu'elle prend soin des plus faibles, elle prend soin des opprimés, elle prend soin des personnes peut-être qui peuvent pas le faire tout seul, toute seule. Et ça, je trouve ça très 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 bien. On parle de quelqu'un qui est vraiment chaleureux, qui est vraiment dans la bienveillance, dans l'amour et qui se base sur sa spiritualité pour vivre au jour le jour. Quelqu'un qui est vraiment plein de chaleur, plein d'amour et qui est très connecté avec le monde de la nature et avec les animaux. Donc ça, c'est votre nature profonde et potentiellement un de vos dons aussi. Tout à l'heure, on vous parlait avec la Dame de la Vie de pénétrer les cœurs, mais pour moi, c'est ce qu'elle fait aussi. Elle pénètre les âmes, elle pénètre les cœurs et elle aide les gens qui sont en souffrance. Donc c'est très bien, c'est joli pour vous, masculin sacré. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre pour le masculin sacré, s'il vous plaît, au niveau de la nature profonde, au niveau des dons qui seraient bénéfiques? Merci. Le roi, le grand roi. Alors lui, je le connais pas trop, mais clairement le roi, il a tout le clan sous sa coupe. C'est quelqu'un qui sait communiquer, qui s'assoit énormément sur la communication, sur ce qu'il va dire aux autres. Donc c'est quelqu'un pour moi qui est franc, qui est direct, qui est juste, qui ne se détache pas de sa parole en fait. Pour l'avenir, c'est quelqu'un qui pense beaucoup au plaisir, beaucoup à l'amour et qui aurait envie de guérir. Pour le passé, c'est quelqu'un qui a réussi à avancer et à se construire grâce à sa spiritualité et encore une fois grâce à sa communication.
C'est quelqu'un de très centré, de très stable et de très très équilibré. Quelqu'un de posé, de calme, de tranquille. Encore une fois, un personnage avec quelque chose sur la tête, donc peut-être quelqu'un qui a un peu du mal quand même euh, à recevoir des messages, des conseils d'autres personnes et surtout de l'univers. Donc ça, je trouve ça dommage. Enfin, est-ce qu'on a quelque chose d'autre pour le masculin sacré? Après, je vais vous les lire. Bah justement, là, le masculin sacré, je sens qu'il y a un travail à faire au niveau du chakra de la gorge pour vous. Il y a des choses à dire, il y a des choses qui doivent sortir. Ok, bah vous avez le commandant, le masculin sacré, donc je vais pas vous la relire. Je vous invite à faire retour sur la vidéo, mais vous l'avez donc en miroir avec le féminin. C'est plutôt cool, mais il va falloir se laisser de la place, hein, parce que on peut diriger, mais là, faut le faire en association. Hein. Ok, ok. Allez, je vous lis donc la bergère, les messages de la bergère. Alors, on vous dit, vous avez besoin du savoir-faire d'une personne aux nombreuses compétences en cette occasion. Il y a beaucoup à apprendre, mais vous pouvez accroître votre attention et y inclure les événements du moment. Vérifiez les statuts des différents projets que vous entreprenez. Veillez à développer et à encourager les premières phases d'un projet ou d'une relation en les nourrissant et en leur consacrant du temps et des soins. Sagesse familiale, je suis la gardienne de tous ceux qui ne peuvent se défendre et je les amène sans risque jusqu'à la pleine maturité. Donc oui, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Elle prend soin de ce qui est jeune, de ce qui peut pas forcément se défendre toute seule, tout seul. Et là, au niveau de vos projets, c'est ce qu'on vous dit aussi, qu'on vous demande d'apporter beaucoup de soins et beaucoup de protection au niveau des premières phases, des choses que vous essayez de mettre en place. Et après, les choses iront naturellement et très très bien. Je vous le souhaite en tout cas, masculin sacré. Mais vous avez le don d'initier les choses, vous avez beaucoup de créativité en vous. N'hésitez pas, encore une fois, on vous invite à vous rapprocher peut-être d'un mentor, de quelqu'un qui pourrait aussi vous donner de bonnes bases, des bonnes références pour vos projets. Ensuite, le roi. Le roi, le roi. Alors, si vous avez fait une promesse, voici venu le temps de l'honorer et de la tenir. Même si un accord que vous avez passé dans des moments, même si c'est un accord que vous avez passé dans des moments de désespoir, la manière dont vous garderez la foi dans la vérité sacrée que vous avez dans la vie déterminera la nature même de la vie que vous menez. Et au niveau de la sagesse familiale, on vous dit je garde confiance dans les vœux dont le clan a été témoin. Là, j'ai l'impression qu'on vous parle du pacte qu'il y a entre le féminin et le masculin sacré. Après, vous verrez. Au niveau du mot-clé, on vous parle de serment. Et je vous disais tout à l'heure, c'est comme ça, je la connaissais pas cette carte, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressentie. C'est quelqu'un qui s'assoit vraiment sur sa communication et c'est quelqu'un qui est fidèle à ce qui est dit et donc encore plus à ce qui a été promis. Bah écoutez, je pense qu'en fait, on vous le dit, même si c'est des promesses que vous avez fait dans des moments de faiblesse, si vous ne vous y attachez pas, vous allez vous sentir mal. Et encore plus si c'est des choses qui sont en rapport avec tout ce qui est sacré pour vous. Donc voilà, essayez de voir à ce niveau-là. On va regarder avec divination des temps anciens
pour le masculin sacré, s'il vous plaît, au niveau des dons de leur nature profonde, qui serait bénéfique pour eux de connaître. Le masculin sacré du couple divin. Merci. Nous avons les runes avec la perception. Logam avec la nature. Est-ce qu'on en a une autre? Merci. Et la flèche avec la concentration. Donc oui, il y avait un truc à l'ancienne, là, il tirait des flèches et celui qui, je crois que c'est grec, celui dont la flèche allait le plus loin, bah, c'est lui qui avait raison, ou un truc comme ça. Je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse. Je vais surtout vous lire les messages, mais en tout cas potentiellement pour vous masculin sacré, des dons en rapport dans un premier temps avec les runes. Alors, il est devenu important de voir les choses un peu différemment. Imaginez-vous à la place de ceux qui confrontent vos mots et vos actions. Au lieu de prendre cela pour un signe de leur mécontentement à propos de ce que vous faites, prenez leurs mots comme une opportunité d'améliorer la situation en étant plus ouvert. Leurs actions vous donneront peut-être une idée plus précise de la manière de procéder. Les runes vous rappellent qu'en un coup d'œil, vous pouvez choisir une issue très différente. Ceux qui semblent être vos ennemis peuvent souvent vous livrer les meilleures leçons de vie. Eh ben, sacré message pour les masculins. Alors, avec Logam, on vous dit, désolé pour le... J'en peux plus de ce contre-jour, enfin, vraiment falloir que je trouve une solution. Bon, le mystère des manières à l'ancienne nous attire. Tirez parti de la sagesse des ancêtres et reliez-vous à la magie de la nature. Abandonnez-vous à la délicieuse chaleur du soleil, respirez l'air pur, puis sentez la terre sous vos pieds et purifiez-vous dans les ruisseaux et les rivières. Souvenez-vous que vous faites partie intégrante de la nature. Au cours de vos différentes vies, vous avez accumulé un grand savoir. Maintenant, recherchez les sages enseignements des arbres. Ils représentent les gardiens de la sagesse qui se tiennent là, silencieusement, témoins de chaque détail au cours des siècles passés. Passez du temps dehors, auprès de ces doux géants. Ils détiennent les clés de votre passé. Permettez-leur de libérer les souvenirs que vous détenez au fond de vous. Vous êtes prêts à vous lâcher. Belle connexion pour le masculin sacré avec la nature, c'est cool, c'est très très bien. Une vraie invitation à aller vous connecter aux arbres. Je vous conseille de bien leur demander avant de poser la main sur un arbre. Ils n'ont pas toujours des énergies très très douces, hein, les arbres. Faut faire attention quand même à ce niveau-là. Et donc avec la flèche et la concentration, on vous dit... Tout comme les nombreuses flèches sur cette carte, votre esprit erre dans plusieurs directions et vos pensées sont dispersées. Cependant, vous êtes exhorté à mettre de l'ordre dans votre vie et à faire des projets. Le seul moyen pour vous de réaliser vos rêves consiste à débrouiller suffisamment toutes vos pensées pour déterminer ce qu'elles sont vraiment. Il est temps de vous comporter comme la flèche centrale sur la carte qui vise droit et juste. Vous pouvez y parvenir en faisant une pause pour définir votre objectif, dresser un plan pour l'atteindre, établir un calendrier auquel vous vous tiendrez et puis
et puis vous concentrer. Vous découvrirez que vous devenez plus fort et plus pragmatique à mesure que vous vous focalisez sur ce qui est vraiment important dans la vie. Concentrez-vous sur le positif et vous ferez votre chemin. C'est la voie de la chance et des bienfaits pour le monde qui vous entoure et finalement pour vous-même. Donc passer à l'action les masculins, prendre une décision, on vous pousse énormément à ça. Allez, c'est passé très très vite, hein. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. On va regarder les petits messages avec l'oracle des couleurs pour le féminin sacré. Des messages conseils, merci. Est-ce qu'on en a d'autres pour le féminin sacré? Ok. Alors, on vous dit bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Donc, en plus, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, non? Bon, je sais plus. Blanc, mon essence profonde est lumineuse et pure. Oui, vous êtes belle, belle, belle et beau, les féminins sacrés. Vous venez de la lumière et vous émanez la lumière. Et noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc oui, on sort des peurs, on sort de la peur, on a la foi et on y va pour se découvrir et pour aller aussi vers les autres, pour découvrir les autres. Un message supplémentaire peut-être pour le féminin sacré. Merci. Chocolat, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Donc oui, je reste dans le moment présent, je me détache du passé et je ne m'inquiète pas pour le futur. Ok, allez, avec les animaux de pouvoir pour le masculin sacré, est-ce que nous avons des conseils? Merci. On en a d'autres, merci. Pour le masculin sacré, merci. Encore un, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Ben, ce sera toi, parce que tu avais envie de venir. Ok. Ah ben, il y en aura un en plus. Le cerf, je suis force, majesté et masculinité. Ah bah oui, on a vu déjà que vous étiez des rois. Des rois, les masculins sacrés. J'allais dire des rois, des reines, mais en l'occurrence, c'était la carte du roi. Donc ayez confiance en vous, en votre puissance. Le renard, pour se sortir des situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Soyez discret sur ce que vous faites, sur vos activités, sur les décisions que vous allez prendre. Apprenez à vous faufiler entre les méchants. Les méchants qui peuvent vous apprendre de grandes leçons, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, le masculin. L'hirondelle, je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Bon bah, c'est exactement le même message qu'on a eu pour le féminin sacré. Se détacher du passé, ne pas s'inquiéter pour le futur et vivre la vie au jour le jour. Le blaireau, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Vous me direz comment on fait, mais en gros, quand vous êtes fâché, quand vous êtes colère, essayez de vous mettre dans des activités où on a besoin justement de votre force. Et le bélier, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Oui, ça revient à la flèche pour vous, le masculin sacré qu'on a vu tout à l'heure. Donc allez-y, foncez, choisissez ce que vous voulez et allez-y gaiement. Allez, un petit message pour le masculin sacré, s'il vous plaît, avec l'oracle des amoureux. Un message de sa féminine, de son féminin sacré, s'il vous plaît. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pourquoi vous êtes en colère. Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre de décision. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de tout ce qui se passe. Et là, on a un joli personnage qui a un arbre de vie au niveau de la gorge. Donc, un travail sur la communication, sur le chakra de la gorge.
Un message, s'il vous plaît, du masculin pour sa féminine. Merci. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ne doutez pas, féminin sacré, hein, peu importe ce qui se passe. C'est marrant parce que tous les deux, vous vous invitez à aller voir à l'intérieur. Et oui, à l'intérieur, pour moi, c'est votre âme. Et à l'intérieur, il y a tout. Votre âme, elle sait tout. Et elle sait que votre masculin vous aime très, très profondément. Même si il cache la moitié de la vérité, il a laissé rayonner pas mal de choses qu'il vous a partagées. Donc, ayez confiance en ça. Ben, c'est très chou, je vais vous laisser sur ces petits messages d'amour. Je vais quand même prendre allez, un message pour le lien, pour les deux, pour le couple divin. Un message de l'univers. Merci. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Bah, ça colle hein, encore une fois avec le fait de vivre le moment présent et d'accueillir le renouveau pour se construire un bel et magnifique avenir avec les ailes des anges qui vont vous porter vers cet amour qui va vous permettre de rayonner sur le monde entier. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous embrasse très très fort. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt si Dieu le veut.